Bienvenue pour cette séquence des paroles de la vie éternelle. Dans la dernière séquence, il était question d'un point très important, à savoir que Jésus-Christ est le Fils unique de son Père, comme il est dit dans Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et dans Genèse chapitre 6, nous avons lu que l'Éternel avait des fils, au point que ces fils de l'Éternel sont venus coucher avec des filles des hommes pour les avoir convoitées, réalisant qu'elles étaient belles. Alors ils les ont pris pour femmes et ils ont donné de naissance à les géants de l'Antiquité d'autrefois. Ce qui veut dire que j'avais bien montré au travers de ces textes que l'Éternel avait bien des fils et Jésus était bien fils unique, qui nous a permis de dire que Jésus-Christ ne peut en aucun cas être fils de l'Éternel. Lorsque Jésus parle de son Père, il ne s'agit pas de l'Éternel. Et là, je vais souligner avec vous un autre point important. Et pour ce faire, je vais tout simplement lire dans l'Évangile de Jean, chapitre 5, à partir du verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. » Jésus parle de son Père. Il se présente comme étant l'imitateur de son Père. Il dit, tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Il dit bien, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il fait ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils fait pareillement. Et quand nous regardons les comportements de l'Éternel dans l'Ancien Testament, dans beaucoup de domaines, nous regardons les comportements de Jésus dans le Nouveau Testament, on ne peut en aucun cas dire que Jésus agit pareillement que l'Éternel. Oh, Jésus dit, il fait tout pareillement que son Père. D'abord, si Jésus fait pareillement que son Père, il ne peut pas le contredire. Il va dire exactement comme son Père. Or, là où l'Éternel dit, par exemple dans Genèse chapitre 3, verset 22, je crois, « Voici l'homme est devenu comme l'un d'entre nous, maintenant empêchons-les de vivre éternellement. » Jésus, qui fait comme son Père, si Jésus était le Fils de l'Éternel, il aurait fait aussi en sorte que l'homme ne parvienne jamais à vivre éternellement. Jésus dit plutôt, Dieu son Père a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. L'Éternel des avait dit, empêchons-les de vivre éternellement. Jésus-Christ dit, celui qui croit en moi vivra éternellement. L'Éternel Dieu dit, eh bien, j'exterminerai l'homme que j'ai créé dans Genèse 6. Et dans Jean 6, Jésus dit, je le ressusciterai. Jésus ne fait rien comme l'Éternel. Donc, si l'Éternel était le Père de Jésus, Jésus aurait agi exactement comme lui, parce que Jésus lui-même dit qu'il ne fait que ce qu'il voit faire son Père, et tout ce que le Père fait, le Fils fait pareillement. Quand nous considérons ces textes, si nous voulons rester attachés aux écrits, à la parole du Christ, eh bien nous comprendrons que quand Jésus-Christ parle de son Père, il ne parle pas de l'Éternel. Un autre point important, lorsque tu as un ennemi devant toi, l'Éternel dit il faut détruire l'ennemi. Et Jésus dit qu'il faut aimer l'ennemi. Jésus dit il fait comme son Père, mais dans Matthieu chapitre 5, Jésus va demander à chaque fois de faire le contraire de ce que dit l'Éternel. Vous avez appris qu'il vous a été dit œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis de faire le contraire. Vous avez appris qu'il a été dit tu aimeras ton prochain, tu railleras ton ennemi, mais moi je vous dis d'aimer vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous persécutent. Et Jésus ajoute ensuite, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Donc,
Jésus ne peut pas être fils de l'Éternel. Lorsque Jésus demande d'adresser des prières, c'est toujours à son Père, jamais à l'Éternel des armées. Notons bien ces points-là. L'Éternel fait les choses différemment que Jésus. Et Jésus dit qu'il fait tout comme son Père. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Considérons bien ces points-là. Là où l'Éternel dit qu'il faut tuer, qu'il faut condamner, Jésus pardonne. Prenons par exemple l'exemple de cette femme qui était en fuite, qui était en train de courir devant ce bourreau qui était le fidèle serviteur de l'Éternel qui voulait tuer cette femme. Lorsque ces gens ont vu que cette femme s'était tombée par terre devant Jésus, ils étaient contents. Ils disaient, tiens, on va faire d'une pierre deux coups. Alors Jésus, la loi dit, l'Éternel dit qu'il faut tuer cette femme. Et toi, qu'en dis-tu? Mais Jésus n'a pas suivi les dires de l'Éternel. Au contraire, il a accordé le pardon à cette femme. La différence, c'est que l'Éternel condamne le pécheur à mort. Il tue le pécheur. L'Éternel ordonne de tuer le pécheur. Jésus ordonne de tuer le péché pour laisser vivre le pécheur. Donc, ces points-là nous montrent aussi que lorsque Jésus parle de l'Éternel, lorsque Jésus parle de son Père, il ne parle pas de l'Éternel. Lorsque vous invoquez l'Éternel, vous n'avez pas besoin de dire au nom de Jésus, puisque Jésus n'a jamais dit qu'il fallait invoquer l'Éternel en son nom. Jésus dit, demandez au Père en mon nom. Bien sûr, la question demeure, mais dans ce cas-là, comment s'appelle le Père de Jésus? Philippe lui a dit, Jésus, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus aurait pu dire à Philippe, mais vous connaissez tous bien l'Éternel des armées que vous adorez dans vos synagogues. Non. Jésus dit, celui qui m'a vu a vu mon Père. Le Père est en moi et je suis dans le Père. Donc, souvenez-vous de ces points-là. Jésus fait tout comme son Père et Jésus ne fait rien comme l'Éternel des armées. Donc, il ne peut pas être son fils. L'Éternel des armées ne peut en aucun cas être le Père de Jésus parce que Jésus ne fait rien comme lui. Je me contente de ce point-là et la prochaine fois, nous faisons une autre vidéo sur un autre point pour montrer la différence. On va trouver les différences un à un pour bien comprendre que quand j'ai dit que l'Éternel n'est pas le Père de Jésus, ce n'est pas une invention de ma personne ou de mes pensées, c'est le résultat des recherches sur les paroles de Jésus et sur les paroles de l'Éternel. C'est le résultat des recherches sur le comportement de Jésus et le comportement de l'Éternel. Donc, les textes sont là. Bien entendu, on peut dire, oui, c'est comme ça, mais il faut comprendre autrement. Les textes sont écrits. Jésus fait tout pareillement que son Père. Le Père de Jésus, c'est quelqu'un qui est identique à lui. Jésus dit, je suis dans le quiconque ma vie, a vu le Père. Or, Jésus n'a rien fait sur la terre comme l'Éternel. Jésus n'a pas tué un pécheur. Jésus n'a pas tué les pécheurs. Jésus n'a pas demandé d'exercer la vengeance. À la mort de Jésus, bien sûr, quand Jésus est mort sur la croix, la terre s'est ouverte. Mais la terre s'est ouverte pas pour engloutir l'ennemi, pas pour engloutir ceux qui ont crucifié Jésus. La terre s'est ouverte pour laisser sortir des morts. Et l'Éternel, quand il est en colère, il fait que la terre s'ouvre. Pas pour laisser sortir des morts, s'ouvre pour engloutir les vivants. Jésus fait tout le contraire de l'Éternel. Donc, si vous dites l'Éternel est le Père de Jésus, il y a vraiment un problème. Il faut m'expliquer, me montrer là où Jésus a fait quelque chose comme l'Éternel. Or, Jésus n'a rien fait comme l'Éternel, mais seulement Jésus dit, tout ce que le Père fait, le Fils fait pareillement. Jésus est fils unique de son Père, l'Éternel a des fils. Jésus fait tout comme son Père, mais il ne fait rien comme l'Éternel. Alors, lorsque vous priez, ne lancez pas vos prières dans les vides, vers n'importe quel Elohim, mais adressez vos prières, comme a dit Jésus, au Père en son nom, notre Père qui est aux cieux.
Jésus n'a pas demandé de faire des prières l'Éternel, grand et redoutable, comme les prières de Salomon. Non, ce n'est pas une prière chrétienne, ça. La prière chrétienne est adressée exclusivement au Père qui a envoyé Jésus, dont Jésus-Christ est l'imitateur. Tout ce que le Père fait, le Fils fait pareillement. Prochainement, j'aborderai un autre point encore avec vous pour appuyer les faits que je dis, que j'ai compris au travers des Écritures, que l'Éternel ne peut pas être le Père de Jésus. Donc, attachez-vous au Père qui donne le salut et détachez-vous de l'Éternel des armées qui prive les humains de la possibilité de vivre éternellement. Celui qui croit en moi vivra éternellement. C'est le contraire de empêcher-leur de vivre éternellement. Le Père de Jésus n'est pas l'Éternel. Jésus a son Père qui lui ressemble, qui habite en lui, qui fait tout comme lui. Le Père qui fait grâce, qui pardonne et qui donne vie. Que son Seigneur soit béni. À une prochaine fois pour une nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle et nous parlerons encore de ces sujets. Il y a encore beaucoup d'autres points que je vais vous présenter pour permettre de bien comprendre que l'Éternel n'est pas et ne peut pas être le Père de Jésus. Sois donc béni et à bientôt.